Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode sur Arc Forge Dure. Dans le dernier épisode, nous avons capturé une Desmodus qui est à mal, qui était niveau 150, qui est juste ici. On a pu la tester pour voir ses compétences, qu'est-ce qu'elle fait. Et donc du coup, j'aime vraiment beaucoup, j'ai beaucoup aimé sa couleur lorsque je l'avais enfermé dans le piège avant de reprendre l'enregistrement dans le dernier épisode. Regardez-moi sa couleur. Toute rouge. Un peu de rose. Pas trop fin du rose. Mais avec du rouge, j'aime vraiment beaucoup sa couleur. Sauf le haut de sa tête qui est du poil jaune. Je suis vraiment pas très fan de ce haut de sa tête qui est jaune. Je suis pas trop beau. Je trouve cette couleur pas très beau avec du jaune. En tout cas, enfin bref. Ce n'est pas ce petit détail qui m'empêchera d'aimer la couleur du Desmodus. Et donc, du coup, dans ce 5e épisode, on va capturer un Yutyrannus. Et j'ai trouvé qu'est-ce on va faire dans cet épisode. D'abord, on va se retrouver dès que il sera endormi et dès qu'il aura mangé une seule partie de la viande et dès qu'il aura mangé une seule partie dès qu'il aura mangé un seul morceau de viande, et bien on va tester l'élixir du Desmodus pour vous prouver ce que je vous disais que c'était vrai que l'élixir du Desmodus permet soit d'augmenter de 30% l'apprivoisonnement d'une créature, en particulier les créatures les plus difficiles à tamer, soit 30% de mutation d'un bébé créature. Et donc du coup, on se trouve tout à l'heure dès que le Yutyrannus sera endormi, dès qu'il aura mangé un seul morceau de viande, pour que la barre d'apprivoisonnement commence à monter. Et donc du coup, on se trouve dès qu'il aura mangé un morceau de viande, pour tester l'élixir du Desmodus sur le Yutyrannus pendant le timing. On se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, je suis de retour. Le Yutyrannus est endormi. Vous voyez, lui, c'est un mâle niveau 145. Je l'ai emprisonné comme dans la vidéo, dans la série Lost Island, donc on avait capturé notre premier Yutyrannus dans les séries Arc que j'ai fait. Et bien là, cette fois-ci, c'est notre deuxième Yutyrannus qu'on capture dans une des séries de Arc sur ma chaîne. Alors vous voyez, l'apprivoisonnement, il en a mangé une seule viande. Et c'est parti, on va tester l'élixir sur le Yutyrannus pendant le timing. On n'est pas crafté un seul. Pour crafter un élixir sanguin, ça vous coûte 200 poches de sang. On va en crafter un. Et vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Étrangement, son goût salé et métallique attire les créatures affamées. Alors, élixir, ça il se périme dans 4 heures. Du coup, c'est correct. Alors, pour utiliser l'élixir, vous devez pas le faire forcer dans l'inventaire du dino endormi. Non, vous devez l'utiliser vous-même sur votre personnage. Donc, regardez bien. Je vais enlever cette gourde-là parce qu'elle est vide. Je vais appuyer sur 6, sur la touche 6, pour pouvoir utiliser l'élixir. Voyons ce que ça donne. Attention. Alors, voyons. Ah là, vous avez vu? Ça a vraiment augmenté, donc ça taille beaucoup plus vite. Et du coup, je peux plus utiliser l'élixir, même si je l'ai pas crafté, j'en ai pas crafté un autre. Mais vous allez me croire que vous pouvez utiliser qu'une seule fois l'élixir. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois si vous utilisez contre 30% d'une mutation d'un bébé créature, soit 30% d'augmenter la vitesse de 30% d'apprivoisonnement d'une créature tamable. Et donc du coup, donc vous devez bien choisir sur quelle de ces deux fonctions entre 30% du mutation d'un bébé créature, soit 30% de vitesse d'apprivoisonnement d'une créature tamable. Donc vous devez bien choisir sur lequel de ces deux-là, de ces deux fonctions, vous pouvez utiliser l'élixir. Et vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Et donc vous avez vu que ça a été ultra rapide. Donc du coup, l'élixir est très pratique. Et il se crafte uniquement avec la Desmodus. Mais attention, vous pouvez pas crafter l'élixir n'importe comment. Vous devez impérativement avoir la scène équipée pour pouvoir crafter l'élixir. Très important. Et ça vous coûte 200 poches de sang, n'oubliez pas. Du coup, je fais encore une ellipse le temps que le Yutyrannus soit tamé. Dès qu'il sera tamé, il sera tout de suite à la base pour pouvoir crafter la selle et bien sûr l'essayer. On se trouve tout à l'heure. Et voilà les amis, je suis à la base. Le Yutyrannus est là aussi. Il est tamé. Enfin, il n'est pas vraiment tamé. J'ai utilisé la commande do pour le tamer plus rapidement. Pour ne pas que ça prenne trop de temps de le tamer de manière légitime.
Mais là, il est avec nous. C'est parti. On va aller crafter la selle. Mais d'abord, il va falloir la débloquer. Très important de la débloquer. Alors, Yuti. Niveau 80. Et ça coûte 50 points d'engramme. C'est parti. Et elle se crafte dans l'atelier. Ici, selle. Selle de Yutyrannus. 350 fibres. 135 lingots de métal. 425 pots. Et 125 perles de silice. C'est parti pour la selle de Yutyrannus. Ça, c'était le cri, c'était le bruit du griffon. Je sais pas si vous l'avez entendu. Alors, ajout celle de Yutyrannus. En plus, il faut qu'il se mette à flotter. Bien sûr, il faut qu'il se mette à. Bien sûr, il faut qu'il se mette à pleuvoir. Génial. Alors, petit Yutyrannus. On va se balader avec lui. La petite animation lorsqu'il mange de la viande. Parce qu'il est ami, bien sûr. Alors, où est-ce que je pourrais descendre pour tester ces dégâts? Ah, il paraît qu'il y avait un... J'ai vu qu'il y avait un Alpha Raptor ici avant de commencer une des vidéos de la série Aquaforture. Ah, il est là. On va tester le Yutyrannus contre l'Alpha Raptor. Mais d'abord, il y a plein de raptors. On va tester de les effrayer. Vous voyez, quand ils ont le truc violet autour d'eux, au complet, ben, ils fuient complètement. Et ils n'ont aucune chance de nous attaquer. Enfin, ils attaqueront jamais lorsqu'ils sont complètement effrayés. Et que si vous effrayez un petit peu d'Ocus, si vous effrayez une créature qui prend plus de cris, et ben lorsque vous l'effrayez, un seul coup du cri pour commencer à l'effrayer, et ben ces dégâts vont être complètement diminués. Jusqu'à ce qu'ils soient au bout d'être effrayés complètement. Alors, il fait 234 de dégâts. C'est quand même assez bien. En plus, il y a un scorpion qui m'attaque. J'ai dû le toucher. On va essayer de tuer l'Alpha Raptor avec le Yutyrannus. Même si le scorpion m'a donné un peu de torpeur. Fulminant Scorpius détruit. On a déchiré l'Alpha Raptor. Ah non, mon Yutyrannus il fait beaucoup trop de dégâts. Ah, je suis vraiment fier. Alors, la pioche, dégâts. Alors, celle-là, elle a une meilleure qualité. Une pioche légendaire et j'ai obtenu une pioche rare, enfin une hache rare, avec 139 de dégâts, 139,2% de dégâts. Et la pioche, elle a 184% de dégâts. C'est quand même assez bien. Alors tout ça, on jette. J'avais un casque de TS. J'ai un casque de TS squelette dans une de mes coffres forts. Et on obtient aussi, vous avez vu, on obtient aussi des pierres runiques. Parce que tous les dinos alpha vous donneront une pierre runique. Enfin, des pierres runiques, plusieurs. Alors la stamina, un peu. Je pense que je préfère monter sa stamina après à 4200 et quelques. Ça pourrait être bien. Après, je pourrais monter un peu son poids, presque à 1000. Et on sait que les dégâts. Ça peut être pas mal. Comme ça, mon Yutyrannus sera un destructeur. Parce que déjà, il a assez de vie. Il a vraiment beaucoup de vie. Ok, j'avais vu qu'il avait pas... Je pense qu'il y avait... Non, enfin bref. On testait. En tout cas, on a vu qu'on a déchiré l'Alpha Raptor. Mon Yutyrannus fait beaucoup de dégâts. Je suis quand même assez fier de ce Yutyrannus. On va tester contre un autre alpha. Oh non, je veux pas sur le diamant fondant. Parce que le diamant fondant n'attaquera uniquement mon personnage quand je suis sur une monture.
Ah, vous avez vu? Il a attaqué. Le démon fondant a attaqué mon personnage. Même quand je suis sur la monture. Attends, on va tuer cet Argentavis. Ah, j'ai cru qu'il m'a bloqué. Dégage-toi. Attendez. Ah, j'ai cru que je me suis bloqué dans le rocher. Enfin, sur le rocher. Parce que le raptor ici avait pris pas mal cher. Vous avez vu, il était déjà en sang avant que je le bute. Il était déjà en sang, donc du coup il a dû attaquer quelque chose qui lui a mis pas mal en sang. Alors un seul coup de croc de mon Yotyrannus et il était mort. Pas mon Yotyrannus, mais le raptor que je vais dégommer. Est-ce que je vois joindre des dilos? Je one-shot des dilos. Mais surtout des dodos, mais les dodos sont trop faibles. Surtout pas des pteranodons. On va essayer de voir s'il y a un carnot ici. Ça reste d'être difficile de trouver un carnot ordinaire. Ah, en parlant de carnot, on a un alpha carnot. Et en plus, il y a un rex. Ah oui, ça je me souviens. Ça doit être l'alpha carnot qu'on avait vu lorsqu'on avait tamé le T-Rex. Vous vous souvenez? Je pense qu'on a retrouvé le... On va essayer de tuer l'alpha carnot, après ce sera la fin de cet épisode. Ah ouais, je fais quand même pas mal de dégâts. En quelque chose, j'aurais dégommé l'alpha carnot. Ah oui, mon Yotyrannus fait quand même beaucoup de dégâts. Il sera bien sûr capable de tuer l'alpha carnot. Mais un peu difficile, il y aura trop de galères à tuer un alpha rex. En particulier l'alpha rex qu'on avait vu avec le griffon. Je pensais qu'il était déjà en sang. On espère que le rex ici ne vient pas. Je crois que le rex m'a vu. Ah non, il y avait le Dodicus. Dépêche-toi, fais l'animation, dépêche-toi. Ah, il commence à transcender l'alpha carnot. Et là, c'est au tour du Rex qui vient m'aggro. Oh non. J'ai cru qu'il allait m'aggro. J'ai cru que le Rex allait m'aggro. J'avais cru que le Rex m'aurait vu. Ah là, il m'a vu. Là que je tue le Rex et l'alpha carnot. En tout cas les amis, on va s'arrêter là pour le 5e épisode sur Hackforge 2. On a pu tester les dégâts de notre Yotyrannus et honnêtement, il fait pas mal de dégâts. Du coup, si vous avez aimé
ce cinquième épisode, je veux dire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de montrer des commentaires sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce jeu. Salut!